Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui nous allons parler d'une série, nous allons parler de Walking Dead, The Ones Who Lives, ou Live, je sais plus s'il y a un S. On repart dans le monde de Walking Dead. Et pour vous situer, à titre personnel, j'ai apprécié la série principale, je l'ai regardée jusqu'à la 11e saison, même si il y a des moments, je me suis dit j'allais peut-être abandonner, il y a clairement des hauts et des bas, mais je trouve que ça reste quand même une série majeure des années 2010. J'étais attaché au personnage, donc j'ai suivi ce délire de spin-off qui repart sur des histoires avec la série sur Daryl, qui était la série avec Maggie et Negan, qui était plutôt sympa, et donc celle avec Rick et Michonne. Puisque Rick avait disparu, clairement il a abandonné la série, le gars en avait marre, ou je sais pas s'il y a une embrouille, je sais pas ce qui s'est passé. Mais par contre ils avaient laissé un suspense, et on avait entendu parler de potentielle adaptation, une trilogie au cinéma. Peut-être que voilà, le gars a eu des exigences, moi je suis la star, je veux plus d'argent, non, bon bah je pars, on va faire un film, attention, nous on est les plus importants personnages. Bon, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ça. Si jamais vous avez des infos un petit peu plus, vous avez appelé directement les producteurs, les acteurs, et que vous avez des infos, balancez-nous ça. Par cette genèse de ce projet, ah bah non, vous allez avoir seulement une série télé, c'est que soit l'histoire était pas suffisante, soit ils sont un peu en embrouille, donc tu sens le truc mal qui va pas bien se monter et tout. À travers ces trois saisons 1 de spin-off, clairement avant de les regarder, moi je m'imaginais être la meilleure, ça serait Daryl, ensuite Negan et Maggie, et celle-ci, donc The Ones Who Live, qui va être la moins intéressante parce que développement chaotique. Et au final, pas du tout. Vous l'avez senti venir. Je vous avais donc fait déjà mon petit avis, donc Daryl en dernier et Negan et Maggie en premier. Maintenant en deuxième, puisque The One Who Live, je le mets en premier. Franchement, j'ai été totalement surpris, totalement pris à rebousse-poil. Ils avaient quelque chose sous la semelle, clairement. Ça dépote. Le premier épisode, il m'a mis direct dedans. Le deuxième dans la foulée. Et puis, ça a tenu jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette série? Encore une fois, je suis toujours un petit peu coincé à vouloir rien dire pour que vous ayez la surprise. Mais quand même, je vais vous donner le point de départ, puisqu'on retrouve notre fameux Rick. Bien entendu, il est vivant, sinon il n'a pas de série, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On le retrouve dans une autre communauté, et puis il essaie de s'évader. Parce que lui, il veut retrouver sa famille, c'est logique. Bon, on s'en doutait bien qu'il essaie de revenir vers eux. Mais il est coincé, parce qu'il est dans une communauté puissante, quoi. Je trouve que c'est celle qui ressemble peut-être le plus à la série principale. Peut-être parce que oui, ces personnages-là font partie des premiers rôles de la série, et en plus sont connectés un peu à tous les autres. Mais aussi parce que, en termes de moyens, c'est intéressant de voir les budgets des saisons 1 de ces 3 séries. Je vais regarder si je vous trouve quelque chose. Alors au niveau des budgets, c'est pas toujours évident de trouver. Pour Daryl Dixon, je suis pas peut-être 3 millions par épisode, mais c'est pas clair. Mais les deux autres, on est sur du 12 et 13 millions par épisode. Et quand même des bons budgets. Ça pourrait expliquer pourquoi Daryl Dixon, elle fait un peu plus cheap, mine de rien. C'est celle où il y a le moins d'infos. Alors je suis pas certain. En tout cas, pour revenir à The One Who Lives, on a quand même l'implication, c'est peut-être une particularité aussi, au niveau de l'écriture. Les deux acteurs, Danai Gurira et Andrew Lincoln, ont participé à la création avec Grimble, qui fait partie de l'équipe, je crois, de Walking Dead, la série d'origine. En tout cas, qui, lui, a l'écriture. Mais donc, sont vraiment impliqués, justement, au niveau de l'écriture. Ce qui m'a plu, notamment, c'est que vous avez des moments... voilà, je fais exprès d'être vague, mais des moments j'aurais très bien imaginé dans d'autres trucs ratés. En 2 secondes, il y a une petite discussion, et puis hop, ça y est, on change de point de vue, ça y est, on sait ce qu'on va faire. Là, ça prend le temps. On est quasiment dans du Tennessee Williams. On a vraiment des scènes de confrontation en dialogue qui sont enlevées et qui sont réussies, et où là j'y crois. Je crois à la dramaturgie et à la réflexion des personnages, qu'il faut du temps, qu'on confronte des points de vue. Et même nous, du coup, on a du temps aussi pour réfléchir un peu à ça. Ça, c'est réussi. Un nouveau personnage qui est très chouette. Vous allez voir si vous vous lancez. Clairement, vous avez compris que je vous le conseille. Moi, je suis sur un 5 étoiles. Vous avez une fin qui est fermée. Enfin, en tout cas, voilà, l'histoire est clôturée. Ce qui m'a surpris, d'ailleurs. Je pensais qu'il y aurait au moins 2-3 saisons. Je crois pas que ce soit un projet d'en faire forcément des suites. Ça a l'air de bien marcher, donc ça serait étonnant qu'ils trouvent pas quand même une petite astuce. Daryl Dixon, il a déjà sa suite. Dead City, donc c'est celle avec Negan et Maggie. Je sais pas si ça a été officialisé une saison 2. Ce serait dommage qu'il n'y en ait
pas, parce que là, pour le coup, dans mon souvenir, t'es arrivé à une étape, mais c'était pas clôturé du tout. Je vous la conseille d'autant plus que, voilà, vous êtes sûr d'avoir un spectacle complet, il y a que 6 épisodes en plus, c'est assez rapide, 5 heures, je pense, de visionnage. Surprise, vraiment surprise, j'ai été, waouh, vraiment plaisir, puissance. On s'attendait pas au bout d'un moment. Les séries qui ont déjà 11 saisons, et on part dans des spin-offs, bon, c'est une espèce d'exploitation du truc, mais encore une fois, l'implication des 2 acteurs principaux explique potentiellement ce soin qu'on sent à ce que les personnages vraiment soient incarnés et qu'il y ait des enjeux forts entre eux, quoi. Parce que je dévoile pas, mais voilà, Michonne aussi, elle a sa part à elle, tout à fait à sa place. Vraiment, j'ai été scotché, donc conseil 5 sur 5, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.